Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous proposer cette émission, ce partage, cette communion avec Stéphanie Mayali, qui est photographe et qui va venir nous parler aujourd'hui de la métamorphose qu'elle propose grâce à la photographie. Alors, bienvenue à toi, Stéphanie. Je te laisse te présenter avec beaucoup de joie. Alors bonjour Muriel, d'abord merci pour cette super idée que tu as eue de faire cet échange, de créer cet espace où je peux exprimer et expliquer ce que je propose en photographie. Alors déjà, je suis photographe. J'ai des domaines de compétences qui sont l'image de l'entreprise, l'événement, les clips, photographe de plateau, des portraits visuels pro pour des cartes de visite, des brochures, des visuels pour l'entreprise et pour ses activités. Mais j'ai une spécialité et cette spécialité, c'est un peu ma préférée, on va dire, c'est celle où je m'éclate totalement et qui me permet de vivre des choses extraordinaires avec les gens parce que c'est un processus unique de transformation et c'est génial de voir les personnes évoluer dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle. Moi, j'ai eu la chance en 2008 de connaître un photographe qui m'a permis d'expérimenter cette transformation, cette séance de photothérapie qui a duré très longtemps. J'en ai pas fait qu'une, j'en ai fait plusieurs. Donc, j'avais beaucoup de problématiques qui étaient liées à mon image, mais aussi à des blessures enfouies que je n'avais même pas décelées. Elles sont ressorties à travers la photo et j'avais un mal-être constant et cela m'a permis donc de libérer toutes ces émotions et de les travailler pour que un jour moi aussi je puisse donner et transmettre c'est de la magie, mais c'est aussi de la psychologie, c'est beaucoup de choses, c'est du développement personnel aussi. Donc voilà, donc ça s'appelle Positive Self-Image. Et donc c'est une méthode photographique mêlée à du développement personnel, à des actes symboliques et à du dialogue. Alors, j'aimerais lire un témoignage qu'on m'a transmis après une séance photographique. Alors, c'est un hypnothérapeute qui s'appelle Roland Imordino et que je remercie infiniment d'avoir fait ce témoignage parce que je l'aime beaucoup, je m'en sers beaucoup et voilà. Je trouve qu'il résume bien ce que je propose. Alors, qui n'a pas eu une image dégradée de soi-même? Entre ce que l'on a pu entendre et ce que l'on se dit de soi-même, avec dureté contre nous-mêmes. Entre ce que les autres pensent voir ou connaître et ce que nous croyons voir et reconnaître contre nous-mêmes. Entre ce que les autres arrivent à nous faire ressentir et ce que nous arrivons à ressentir contre nous-mêmes. Comment ne pas créer de fausses croyances contre nous-mêmes? Et puis, un jour, quelqu'un nous parle, nous écoute, nous fait voir les choses différemment. Puis on se retrouve assis, entouré de lumière, un objectif qui nous regarde, des bruits sortant du boîtier, ça y est. Elle me prend en photo. Et ça part de là, dans tous les sens, dans cette tête. Et puis, on discute à nouveau, ça se calme, ça se détend. Les mâchoires déjà, puis la tête, le corps. On se surprend à sourire, puis vraiment sourire, puis même vraiment rire. Oui, ce n'est pas l'éclat total, mais c'est déjà mieux. Puis on découvre sur le petit écran du boîtier des images sympas, mais d'un inconnu, une ressemblance. Mais non, ce n'est pas moi. Si, me dit-elle, c'est juste toi. Juste moi? Et oui, c'était moi. Et si c'était si simple en fait, que là, sur l'image, ce soit juste moi
et non plus l'image, la croyance qui était dans ma tête, déformée et dégradée. Juste moi. Et vous savez quoi? Ça fait juste du bien. Alors, Jafé, même si le matériel numérique a remplacé le boîtier argentique et ses produits de développement, tu restes une révélatrice de soi. Heureux de te connaître et heureux pour celles et ceux qui vont te rencontrer, se découvrir et se révéler à eux-mêmes. Voilà, je trouve que c'est un témoignage qui résume bien l'effet que cela fait. Alors, après, je pourrais détailler, dire que c'est fait pour des personnes qui sont, pardon, qui ont subi une maladie, qui sont en changement d'identité, qui ont des problématiques liées à leur image de par leur enfance, par une éducation aussi, par des croyances qu'ils ont cultivées. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que la photographie permet de mettre une distance à ce que l'on croit être et ce que l'on est vraiment. Ça permet aussi de déconstruire l'image que l'on a quand on fait des fêtes de famille, en fait, et que l'on se fait prendre en photo. Donc, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de composition, c'est au naturel. Donc, on dit, ah, regarde, tu t'es pris en photo, on se regarde, on dit, c'est pas possible. Donc, tout ça, c'est des images que l'on construit dans sa tête de ce que l'on est. Mais en vérité, ce n'est pas cette image-là. Donc, avec la photographie, on peut changer le regard que la personne elle a d'elle-même et tout cela aura des répercussions après sur sa façon de s'aimer. Voilà, de s'aimer, d'avoir de la compassion pour elle-même aussi, parce que c'est très important aussi de changer le regard, mais aussi de montrer à cette personne qu'elle peut s'aimer et avoir de la compassion pour elle-même, comme elle en aurait pour un ami ou son enfant. En fait. Apporter cet amour à soi-même, c'est très important. Oui, et puis j'imagine pardon, que les personnes, elles retrouvent confiance en elles aussi à travers cette démarche-là. Voilà, donc oui, ça permet la photographie à but thérapeutique de travailler par la photo ou des images aussi de la visualisation permet de jauger la confiance, de la jauger, de voir où c'est qu'elle en est. Et à travers les séances photographiques, elle permet du coup d'augmenter sa confiance et d'avoir une meilleure estime d'elle-même. Oui, parce que bien sûr. On change le regard, la personne, elle s'aime différemment et du coup, on augmente son estime et sa confiance. Et je trouve que c'est bien sûr, c'est chouette. C'est très chouette et ça permet vraiment, je pense, de prendre conscience du rapport à soi, tu vois, de quel rapport à soi on entretient. Effectivement, tu parlais des croyances et des blocages et des limitations que chaque personne peut avoir vis-à-vis d'elle-même et de se confronter à ça, à faire face à son image. C'est précieux, quand bien même ça puisse être parfois douloureux, émotif, il peut y avoir des fausses images de soi. C'est ça qui est bon. S'il n'y a rien, c'est pas bon, en fait. Donc, ce qui est bien, c'est ce que je veux d'ailleurs, et c'est ce que je pousse à faire, c'est à exprimer des émotions, à les libérer. Tant que j'ai pas cette explosion-là, pour moi, la séance, elle est pas validée. Donc, on aura juste des images fades où la personne, elle peut s'aimer, mais en fait, il faut qu'il y ait, bon, je vais pas pousser la personne non plus à faire une crise de larmes, mais je souhaite à ce qu'elle ait des émotions. Et ce qu'on a souvent pendant les séances, il m'arrive de m'arrêter et de discuter, de faire une pause parce que là, je sens qu'elle est submergée et que c'est important de savoir pourquoi. Donc, je l'accueille et c'est très bien, en fait. C'est très bien. C'est libéré. C'est beau parce que tu donnes l'opportunité de l'expression, tu vois. C'est une autre démarche qui vient compléter la photo où tu es à l'écoute, où tu permets à la personne vraiment d'aller poser des mots sur ses émotions, sur ses douleurs, sur des souvenirs du passé qui peuvent être douloureux, voire traumatiques.
Et ça permet vraiment de faire cette libération profonde de la personne, quel que soit le plan, que ce soit une libération émotionnelle, corporelle, mentale ou autre. Et c'est cet accompagnement-là que je trouve vraiment magique. Ce que tu proposes là, c'est assez Ah oui, extraordinaire. c'est vraiment un processus ultime de transformation et de métamorphose. Quand on le fait vraiment, que la personne, le modèle, la personne, elle est engagée à suivre ce processus jusqu'au bout, parce que c'est compliqué. Si on s'arrête en plein milieu, voilà. Mais si on va jusqu'au bout du processus, il y a vraiment des répercussions sur sa vie. Alors, pendant le shooting, on sent qu'il y a une transformation. Ouais. Il y a une transformation pendant la visualisation aussi, la lecture d'images où on analyse encore et on se révèle à soi-même, on se rencontre. Hein, c'est le voyage extraordinaire au fin fond de soi-même qu'on voit sur l'image. Et c'est un outil puissant, c'est un médium de communication, la photographie, mais aussi les images. Des fois, quand je sens que la personne, elle n'arrive pas à s'exprimer devant mon objectif, on va aller d'abord recueillir des images d'albums de famille ou dans des magazines pour essayer de commencer à déblayer toutes les émotions, à sortir tout ce qui est bloqué. Et il m'arrive même de donner l'appareil photo à la personne pour qu'elle-même, elle prenne des photos pour savoir comment va se diriger, où va se diriger son mental et comment elle va s'exprimer. En fait, c'est vraiment lié à l'image. Pour moi, l'image est vraiment un outil puissant et je trouve que c'est une thérapie qui est quand même complète parce qu'il y a du dialogue, il y a aussi, je mêle mes séances photographiques avec des outils de développement personnel. C'est de la recherche sur soi-même, à travailler avec des listes d'estime de soi, de ce que l'on aime, de ce que l'on n'aime pas. Il y en a beaucoup, hein, des actes symboliques. Tout cela est déterminé dans la séance photographique en amont, lorsqu'on discute ensemble lors du premier rendez-vous. Et ce qui permet, moi, de tricoter ma séance photographique après. Et c'est selon comment elle va le dire. D'ailleurs, je demande toujours à la personne qu'elle me fasse un mail où elle écrive ses besoins et ses attentes dans cet email avec ses mots et ce qu'elle vit pour que je puisse après construire sa séance avec des actes symboliques et qui va me permettre après qui va surtout à elle lui permettre de donner une contenance lors des pauses pour pouvoir analyser ses gestes et son corps, sa manière de se poser, sa manière de parler, sa manière de s'exprimer avec son corps. Oui, oui, bien sûr, je comprends. Voilà. C'est vraiment, vraiment très chouette. Et toi, en fait, qu'est-ce qui t'a initié à rentrer dans le monde de la photographie? Ben, comme je l'ai expliqué au début, j'ai rencontré un photographe qui m'a permis de découvrir cela. Lui-même faisait de la photothérapie, donc c'est Monsieur Vaccaro Daniel. Il faisait partie des personnes que j'ai rencontrées à cette époque-là, comme aussi un réalisateur, donc qui s'appelle Boumin Hachem, et j'ai été photographe de plateau. Et voilà, je suis arrivée, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, mais je suis vraiment arrivée comme ça. J'étais cuisinière, donc ça n'avait rien à voir. Et je suis arrivée dans ce monde-là. Et bon, j'ai été passionnée de suite, fascinée par l'image et par cet échange qu'il y a entre le photographe et le modèle. Donc, j'ai fait plusieurs thèmes avec Monsieur Vaccaro. J'ai fait Lucie, où j'ai pendant 5 ans travaillé le thème de la préhistoire. Et donc, j'ai incarné Lucie à la Sainte-Baume. C'est là que j'ai découvert la photographie, la lumière, la compo. Voilà, pendant 5 ans, on a le temps d'apprendre.
Et après, j'ai un peu comme ça fait en parallèle des clips et photographe de plateau. Voilà. Et après, bon, je suis tombée enceinte, j'ai eu mon enfant et j'ai repris après du service Oui, et mais beaucoup plus axé sur la photographie parce que moi, j'ai vu l'effet que ça peut avoir sur un être parce que je l'ai expérimenté. Donc, j'ai eu beaucoup de problématiques, hein. On peut dire que j'aurais pu faire toutes les émissions de la rue, ça se discute. oui, Ou ça commence aujourd'hui aussi, j'aurais pu. Mais, oui. mais voilà, j'ai eu beaucoup de problématiques et ça m'a permis de... En fait, on ne peut pas leurrer l'image. On ne peut pas. Donc, quand elle ressort et qu'on voit, on peut dire, ouais, mais tu es comme ça, tu es comme ça. Quand ça vient de quelqu'un d'autre, enfin, moi, c'était comme ça, hein, c'est Oui, personnel. Quand ça venait de quelqu'un d'autre, je n'arrivais pas à accepter. Il y avait quelque chose en moi qui bloquait. d'accord. Lorsque c'est ressorti sur l'image, je pouvais pas démentir. Tu ne pouvais pas nier, oui, Je pouvais pas dire, mais non, c'est pas ça, parce que j'ai dit ça, parce que non, parce que l'image, elle est là, mon image, elle est là, ma façon de poser. Et quand on se regarde dans les yeux, hein, je propose le miroir dans la séance photographique. oui, Et c'est quand même impressionnant. C'est un mm, exercice qui est très dur à faire. Déjà, quand oui. on se regarde soi-même dans le miroir, euh, selon les problématiques, où on le fuit, où on fait vite, voilà, on passe, ou on le fuit, ça dépend, hein, on fuit son reflet. Mais quand on se regarde dans les yeux, vraiment, véritablement, je conseille à tout le monde de le faire, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, Il ça y a peut quelque- ébranler beaucoup. C'est un exercice qui est vraiment extraordinaire dans la métamorphose, la renaissance également de la personne, de se regarder dans les yeux et de voir ce qui transparaît et ce qu'on ressent aussi. Si on ressent de l'amour pour soi, s'il y a de la tristesse, si on n'ose pas se regarder dans les yeux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent apparaître à ce moment-là. C'est un exercice qui est vraiment magique. Ah oui, il est très puissant. Et c'est pour ça que moi, à ce moment-là, cette thérapie, elle m'a transformée. Bon, voilà, après, peut-être que j'avais des prédispositions à la photographie, à aimer ça. Voilà, ça, je peux pas trop l'expliquer. Je sais que, voilà, j'ai adhéré de suite à ça et j'ai plus jamais quitté. Voilà, ça fait Oui, partie intégralement de moi, de ma vie, de tous les jours, à chaque instant, à chaque seconde. oui, c'est l'appareil photo, c'est un deuxième toi finalement. Ah oui, c'est la prolongation de mon cœur, hein, parce que je travaille beaucoup avec mon cœur aussi, avec mon regard, mais beaucoup avec mon cœur. Je dis l'élément humain dans mon travail, se situe au cœur de mon écriture visuelle. C'est quelque chose qui est très important. D'ailleurs, mes séances photographiques sont constituées d'abord de cet échange avec l'être, avec la personne pour bien la comprendre. C'est un espace de bienveillance où il n'y a pas de jugement et de l'écoute. Et j'y vais vraiment très doucement pour pas heurter. Je fais très attention à ça. C'est hyper important. Donc oui, quand je mets mon appareil au milieu de nous deux, j'y vais délicatement, hein, j'y vais avec amour. C'est une prolongation de mon être, de mon cœur, de ma main. Oui. Ça fait Oui, c'est ce partie. que j'aime particulièrement chez toi. Et j'aime également ton authenticité, ta vérité, tu vois, ta transparence aussi. Tu te présentes toi tel que tu es. Et ça permet aux autres, justement, grâce à ça, de se mettre à ton niveau et de se présenter tels qu'ils sont. Toi, ça les autorise à se livrer. Et ça, je trouve ça magique. Moi, j'ai fait une expérience de photographie avec toi et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et tu mets les personnes à l'aise, quand bien même ce soit inconfortable pour elles. Tu les entoures de ton amour, de ton écoute, de ta bienveillance. Et ça permet vraiment de s'autoriser à se livrer, à se montrer, à être soi, tu vois.
et sans jugement, comme tu l'es toi. Et c'est magique, c'est vraiment magnifique cette séance qu'on peut vivre avec toi. J'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup apporté. Parce qu'à l'époque où j'ai fait cette séance avec toi, j'avais encore des difficultés dans l'image de moi-même, tu vois. Mm. Et c'est Ah ouais, quelqu'un c'était une séance particulière. En plus, bon, ça m'a beaucoup apporté à moi aussi. Hein. Ça a été, de toute c'est façon, toujours c'est ça. toujours un échange hein, avec les Oui, personnes. À bien chaque sûr, fois, c'est un vase communicant. Hein, comme je dis, chaque fois que je fais c'est une ça. séance, j'ai le trac comme si c'était la première fois. Donc, je fais très attention. Mais Oui, toi, c'était spectaculaire. Hein. J'avoue que je t'ai vu. Dans les photos le montrent que j'ai pas d'autres photos comme ça de personnes pour une première séance. Hein. oui. Tu es partout sur le cadre, en fait, tu as pris tout l'espace et c'était impressionnant. C'est la clé de voûte de la séance, c'est de mettre à l'aise la personne. C'est ça, parce que souvent les personnes vont dire, ouais, mais regarde comme elle est belle, c'est normal, elle est allée, tout va bien. Mais il y a des personnes qui sont belles et qui ne s'aiment pas. C'est véridique Hmm. on les Et regarde avec notre regard, dire ah, elle est belle. Mais elle-même, elle a une image qui est autre que celle que nous on voit. puis, Donc il y a beaucoup de personnes qui disent c'est pas pour moi. Moi je pourrais pas poser comme ça. Je pourrais pas faire ça. C'est fait pour les mannequins. C'est fait pour. Mais non, en fait c'est de la manière dont je vais emmener la séance. C'est de la manière dont on va mettre à l'aise la personne, donc dont on va construire le cocon, hein, parce que ça peut être à l'intérieur, mais ça peut être à l'extérieur aussi. hmm, De toute bien sûr. façon, chaque cas est unique. Chaque personne, je m'adapte à chaque personne de ce qu'elle aime. Je vais la mettre dans un. Je, si elle me dit j'aime la nature, on va aller dans la nature. Hein. Hmm. On va aller dans la nature. Moi, ça m'arrange. Donc, on va faire des balades thérapeutiques. Si elle me dit non, je préfère un endroit où on est seul, eh ben, on va créer cet espace-là. Et voilà, c'est la personne, elle, qui me guide. Moi, je suis son outil. Hein. Oui, Elle, mais tu es vraiment une révélatrice de beauté au sens large, tant extérieur qu'intérieur. Et ça, c'est vraiment puissant comme truc. Tu te rends compte, c'est génial d'avoir ce don-là, je de sais pas si révéler c'est cette un beauté. don. Je sais pas si c'est un don. Je sais pas. Au Un début, don je me disais ou une ça. capacité, tu vois, qu'importe le mot qu'on met derrière, mais en tout cas, c'est ce que tu apportes. Ouais, je Et pense que c'est une capacité de par mon vécu, parce que oui, j'ai été quelqu'un de très timide. J'ai été diagnostiquée bipolaire, j'ai été diagnostiquée, j'avais des cachets, j'osais même pas sortir pour acheter le pain, ça me oui, faisait peur. J'étais, j'ai eu des passages très durs, même aujourd'hui t'en arrives, bon, je suis pas non plus, mais bon, pour moi, le chemin est énorme. Je peux oui, affronter des choses que jamais j'aurais cru pouvoir le faire un jour. Et, et la photographie m'a aidée, mais aussi le travail de développement personnel que j'ai fait à l'intérieur, ma volonté aussi, la manière dont j'ai été élevée, tous les événements, les blessures et les chocs émotionnels que j'ai vécu aussi. Je pense que c'est tout ça qui fait oui, que j'ai cette capacité bien sûr. à comprendre et j'aime les Mhm. êtres humains. J'aime les êtres humains. J'aime les êtres humains. Ouais. Ouais, j'aime J'aime. profondément l'humanité, et c'est évident, ça transpire de toi. Et comme tu le disais, c'est vrai que tout ce qu'on peut vivre de difficile, de traumatique, ça permet d'être ce qu'on est là maintenant, dans toute notre puissance, dans tout ce qu'on est, et c'est vraiment un immense cadeau. Quand bien même ça ait pu être difficile à une certaine époque pour toi, c'est ce qui fait ta force aujourd'hui. Oui, c'était mon chemin. Je pense que justement, c'est pour ça que j'ai fait la formation coach en résilience, c'est de Mm. prendre tout ce qui nous a fait mal, Mm. alors déjà de l'identifier, de l'accepter, et ensuite de le transmuter en positif, d'en faire notre Oui, boule de feu d'arme, une arme pour pouvoir oui, avancer. Et c'est pour ça que je dis toujours aussi aux personnes d'accepter ce qu'elles sont
parce que c'est à travers ça qu'elles vont être puissantes de par chaque blessure qu'elles ont subie. C'est ça Tout qui à va fait, faire leur force. C'est tout à important, fait. c'est important. Et même si c'est dur, c'est important. Et c'est pour ça que l'image, au fur et à mesure des prises de vue, s'il y en a plusieurs, si la personne continue, parce que le processus est composé de plusieurs étapes. Hein. Oui, J'en reviens là-dessus parce que c'est important. Il y en a beaucoup qui repartent avec les premières photos en disant c'est bon, mais il faut aller jusqu'au bout. Et le bout, surtout quand c'est l'image du corps, il faut aller jusqu'au nu, oui, devant la glace, devant le miroir, devant l'objectif. Et bien sûr, j'aime pas les photos crues de nu. Hein. J'aime pas trop ça. Je préfère mettre un côté artistique là-dedans. Voilà, créer une atmosphère, une ambiance, quelque chose d'harmonieux pour pouvoir créer des belles images. C'est hyper important pour moi. Donc, d'en arriver au bout. Et il y a plusieurs étapes pour cela. Et j'accompagne, bien sûr, évidemment, tout au long du processus jusque-là. Les personnes qui ont fait avec moi ces étapes-là et qui s'en sont arrivées au nu savent l'importance de ça. oui, C'est vraiment une renaissance, vraiment. Quand on en oui. arrive là, c'est vraiment, on est allé au bout et on peut être fier de ça. Ah oui, clairement. Et la mise à nu, c'est un dépouillement aussi. Oui. C'est vraiment, symboliquement parlant, ça a une répercussion hyper importante. Mm. Il y a cela. Moi, j'ai vécu avec Monsieur Vaccaro une étape qui a été très importante. C'est après la mise à nu, c'est le cri. Oui, Et le cri, il est waouh. ouais, c'est beau. Je n'y suis pas arrivée. J'ai dû y Hum, retourner plusieurs fois pour le faire. Il n'y avait rien qui sortait. Ouais, d'accord, je Et quand comprends. on arrive à sortir ça avec la photographie, ah, ben, vraiment, c'est puissant comme ça. On réintègre d'autres émotions en soi et on permet d'être une nouvelle personne avec la fierté d'avoir pu extérioriser tout le Oui, mal-être qu'on avait. Et tout ça oui, fixé sur une image. Pour ça que c'est bien après de revenir sur les images quand on a un petit coup de blues et de dire voilà, regarde ce que tu as fait, regarde ouais. ce qui s'est passé, continue à avancer. Et c'est toujours un support pour pouvoir avancer plus tard. Et ce que je trouve intéressant, tu vois, dans la notion de prendre en photo le cri, c'est que tu donnes la main à la personne et elle est actrice de son changement. Oui, oui, c'est Et très ça, important. Mm. ouais, C'est c'est vrai. super. C'est vrai que tu soulignes ça parce que c'est très important de faire comprendre aux gens que tout ce qu'ils vont vivre avec moi, c'est eux qui l'ont décidé. Mm. Et c'est eux seuls qui guident leur séance Oui, photographique. c'est très respectueux ce que tu proposes, je trouve. Mm. Tu t'alignes sur Merci. ce qui est possible pour chacune des personnes en fonction de la problématique avec laquelle elle vient te voir. Et ouais, c'est beau. C'est juste beau. C'est un Exact. moment qui est vraiment très, très riche. Très, très riche. Voilà, donc je sais pas trop quoi dire de plus, hein, sauf que qu'est-ce qu'on peut dire? Eh Qu'on ben, peut, pardon, qu'actuellement tu exposes au MUSEM avec d'autres euh, photographes. Alors, si tu veux bien nous évoquer ça aussi, s'il te plaît. ouais, oui, alors je n'avais pas du tout pensé à Bah le oui, c'est dire. chouette quand même. Donc oui, au MUSEM, il y a une exposition jusqu'au 12 mai, si je me trompe, sur l'épidémie existe encore. Donc c'est une exposition où plusieurs artistes, plusieurs photographes, plusieurs associations ont été choisis par le MUSEM Mm. euh, et qui retrace un peu le combat, la lutte de ces personnes de près ou de loin sur le sida. Donc moi j'ai travaillé à Sud
pendant 2 ou 3 ans en tant qu'accueillante. J'ai proposé mes séances photographiques à l'intérieur de l'association pour aider les personnes à s'accepter, hein, et puis à retravailler sur leur image. Alors, c'est des personnes qui étaient en très grande précarité. Donc, ça a permis de faire des images qui ont été retenues pour le MUSEM. Donc, il y en a 4 ou 5 dans une fresque d'un artiste qui s'appelle Yann Beauvais, qui a créé une fresque, une très belle fresque. Et mes photos sont à l'intérieur de cette exposition. Voilà. Alors, ça a été choisi, je tiens à le préciser, par Sandrine Musso, que je remercie, qui n'est plus parmi nous. Et voilà, que je remercie infiniment d'avoir pensé à moi et d'avoir choisi ces photos avec Monsieur Moll, Frédéric Moll, commissaire d'exposition. Voilà, c'est un beau cadeau que tu nous offres d'exposer comme ça au MUSEM. C'est un musée qui est à Marseille, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ceux qui veulent aller voir ton exposition, ils peuvent aller directement au MUSEM. Oui. Et puis, si on veut te contacter, je mettrai dans la description de la vidéo tes coordonnées. Oui, merci. Oui, comme ça, ils pourront aussi découvrir mes autres photos des autres personnes. Exactement. Exactement. Merci infiniment. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Merci à toi, voilà, d'avoir eu cette super idée et de ce temps que tu as pris. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire, donc je te remercie. Et ça me fait voilà, plaisir. si des personnes ont des questions, qui n'hésitent pas, de toute manière, je leur expliquerai, voilà, une question, un conseil ou quoi que ce soit, hein, sans obligation de commander une séance, il y a aucun souci, au contraire, de parler, d'échanger, qu'ils n'hésitent pas. Voilà. C'est toujours un cadeau. Mais juste une dernière question, Stéphanie. Toi, tu travailles dans la région marseillaise. Est-ce que tu peux être amenée à te déplacer au besoin? Oui, je peux me déplacer. Ça dépend après où, mais oui, je peux me déplacer. Il n'y a pas de limite. D'ailleurs, je suis en train de mettre en place un projet où j'aimerais faire photographe itinérant et de partir comme ça à la rencontre des personnes qui pourraient pas se déplacer et qui auraient besoin de tes de services? faire des photos dans des endroits un peu hors des villes, dans les campagnes. Donc oui, je peux me déplacer et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite, pour moi. C'est un super projet, ça, de faire la photographie itinérante. Déjà, tu offres la possibilité de te rencontrer, éventuellement de travailler avec toi. Et puis, pour rappel, tu travailles autant avec les particuliers qu'avec les professionnels. Oui, exactement. C'est bien. Tu précises bien. Oui, c'est important. C'est important parce que tu as un panel d'activités assez large grâce à la photographie. Oui, comme je l'ai dit au début, je peux travailler avec des entreprises pour révéler leur identité au niveau de l'entreprise, des événements comme des salons, des foires, des clips, des mariages. Voilà, ça peut être, c'est très étendu. Beaucoup de Le panel est large. Oui. Merci infiniment, Stéphanie, pour Merci ce beaucoup. beau moment qu'on a partagé ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la commenter, à la liker. Ça nous fait toujours plaisir. Merci à vous tous. À tout bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.